Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous connaissez par cœur cet évangile et surtout cette conclusion, les derniers seront les premiers seront les derniers. Et bien souvent, le premier réflexe, c'est l'injustice, on a du mal à comprendre quand même. Peut-être remettre cet évangile dans le contexte, pourquoi Jésus raconte cette parabole. Le moment d'avant, juste avant, Saint Pierre lui a posé la question « Et nous, quelle sera notre récompense ?» Nous qui t'avons suivi depuis le début, quelle sera notre récompense? Et c'est vrai que Saint Pierre voit bien ce qu'ils sont en train d'endurer, peut-être le mépris, peut-être la persécution, et puis Jésus qui annonce vraiment sa passion bientôt. Quelle sera notre récompense si vraiment nous te suivons jusqu'au bout? Et la réponse de Jésus est vraiment à comprendre dans ce contexte-là. Il répond à Saint Pierre. Saint Pierre, le premier rappelé, celui qui a la première place dans l'Église. Et cette parabole est finalement pour Saint Pierre, mais aussi pour chacun d'entre nous. Et alors, pour bien comprendre la parabole, bien sûr, il faut lire les premiers mots. Jésus met le contexte. C'est un maître de maison qui appelle des ouvriers à sa vigne. Et là, la vigne, bien sûr, ce sont toutes les images bibliques que l'on connaît de l'Ancien Testament, et puis même le discours du Christ pendant ces 3 ans de prédication. La vigne, c'est la maison du Seigneur, c'est le royaume de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quelle maison, ce n'est pas une banque, ce n'est pas un supermarché, c'est la maison du Seigneur, le royaume de Dieu. Et la parabole va se dérouler dans ce contexte-là. Et tout d'abord, donc, le maître sort à la première heure et il en appelle les premiers. Et avec eux, il se met d'accord sur le salaire, 1 denier. Et c'est vraiment ce qui était commun, ça correspond au travail d'une journée. Donc là, on est en toute justice, tout va bien et les ouvriers sont d'accord, ils commencent à travailler dès la première heure. Déjà, quand le maître de maison, mais le Christ, ressort quelque temps plus tard, déjà ça devient moins précis. Vous voyez, il sort à la 3e heure, à la 6e heure, et il leur dit simplement « Je vous donnerai le salaire juste ». Et déjà, vous voyez, si on n'y fait pas attention, on reste à la justice terrestre, et pourtant là, on est dans le royaume de Dieu. Et donc la justice de Dieu n'est pas forcément la même que nous. Et c'est peut-être là la confusion et le murmure qu'il y aura à la fin de l'Évangile, c'est que tout le monde parlait de justice. Dieu parlait de justice, les hommes parlaient de justice, ce n'était pas forcément tout à fait la même notion. Et puis, finalement, à la fin, le maître, à la 11e heure, sort une dernière fois, et puis s'adresse à ceux qui sont là sur la place. Et il ne leur fait pas le reproche de ne pas être allé à la vigne avant, il leur pose la question « Qu'est-ce que vous avez fait là toute la journée ?» Et la réponse des ouvriers est étonnante « Personne ne nous a appelés. » Alors, ça veut dire qu'ils étaient là. Et ça veut dire que peut-être à la 3e heure, à la 6e heure, ils étaient déjà là. Mais le Seigneur ne les a pas appelés à ce moment-là. Ce n'était pas leur moment. Vous voyez, le Christ ne leur reproche pas, c'est « Qu'est-ce que vous avez fait ?» On n'a pas été appelés. Et là, peut-être, ça souligne pour chacun d'entre nous le mystère de l'appel de Dieu. Vous voyez, certains d'entre nous ont pu être baptisés petits, ont eu aussitôt une famille chrétienne, où on récitait la prière en famille, où on recevait le catéchisme, où on a reçu les sacrements. Premier appelé, c'est vrai, une place à envier. Et puis d'autres, mais sans raison, une vie différente. Finalement, parmi les vicissitudes de la vie, c'est un moment, pourquoi, à ce moment-là, ils ont été appelés aujourd'hui. Et c'est-à-dire que l'appel de Dieu est quelque chose de gratuit. On a peut-être, beaucoup d'entre nous, reçu un appel tout petit dans une famille chrétienne. Finalement, celui qui arrive aujourd'hui, l'appel est aussi gratuit et aussi important. Dieu appelle à rentrer dans son royaume. Et alors, à la fin, donc, vous avez la récompense. C'est-à-dire que le salaire va être donné. Tout le monde est rassemblé. Et puis, exprès, le maître demande de commencer par les derniers arrivés. Et aussitôt, vous avez un murmure. Les premiers voient que les autres reçoivent autant qu'eux, ce qui était convenu avec eux tout au début de la journée. Et là, le murmure, il grogne en disant « Comment ça se fait qu'un autre soit mis à égalité avec moi ?»
Et voyez, pour comprendre ce murmure, c'est saint Matthieu qui parle dans son évangile, il s'adresse aux Juifs, saint Matthieu. Et il n'y a qu'une seule fois le mot dans cet évangile de murmure. Et ça fait référence, et tous les Juifs probablement à l'époque l'ont compris quand Jésus a raconté cette parabole, ça fait référence au murmure des Hébreux dans le désert, dans le livre des Nombres. C'est-à-dire qu'ils ont été libérés de l'esclavage, ils ont été nourris par le Seigneur, par la manne, ils ont eu la source d'eau vive qui les a abreuvés. Et ils râlent, ils commencent à grogner en disant « c'est pas juste, on n'a pas assez ». Vous voyez, c'est ce murmure qui souligne qu'on est en train de se disputer avec Dieu, qu'on n'a plus confiance avec Dieu, qu'on ne s'abandonne plus finalement à la providence de Dieu. Et c'est là, ça a été repris, cette même image, c'est pour ça qu'on a l'épître de saint Paul aux Corinthiens ce dimanche. Vous voyez, saint Paul dit bientôt le carême, et vraiment ça va être une course, et il va falloir faire des efforts. Attention, vous pouvez tout gâcher si vous commencez à murmurer. Si vous dites, moi je fais mon carême et vraiment avec ascèse, etc., je suis quelqu'un de bien, les autres ne sont pas à mon niveau, dès qu'il y aura l'orgueil, dès qu'il y aura le murmure, dès que vous commencerez pendant ce carême à regarder autour de vous, ça risque de complètement abîmer tout ce que vous faites pendant le carême. Et alors la suite de l'évangile est étonnante aussi avec saint Matthieu. Donc ils sont en train de murmurer en général, et Jésus, le maître, toujours, va prendre un des ouvriers, celui qui murmurait, et il va s'adresser à lui personnellement. Probablement, il a fait ça avec tous. Et il dit « mon ami ». Dans l'évangile de saint Matthieu, méfiez-vous. Dès que le maître, dès que Jésus dit « mon ami », c'est dangereux. Il y a 3 fois où saint Matthieu utilise « mon ami » dans l'évangile. Première fois dans cette parabole qu'on vient d'entendre. Deuxième fois, dans une autre parabole que vous connaissez bien, c'est un banquet qui est fait, et puis il y a un homme qui arrive qui n'a pas la bonne tenue. Et le maître de maison, pareil, lui dit « mon ami », et tac, il le dégage. Et la troisième fois, c'est Jésus lui-même, le jeudi saint, le soir au Cénacle, il y a Judas qui va pour le trahir, et Jésus lui dit « mon ami, fais ce que tu as à faire ». C'est terrible, hein ? Méfiez-vous, quand Jésus vous appelle mon ami. Ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose de très juste et de très beau. C'est-à-dire que Jésus pourrait nous laisser partir finalement comme ça en disant finalement ils ont choisi autre chose, c'est pas grave. Non, Jésus au contraire, c'est sa miséricorde, c'est son amour. Quand il dit mon ami, ça veut dire attention, là tu fais quelque chose d'énorme, tu es en train de te détourner de Dieu, je viens vers toi, regarde-moi. Essaye de ressentir ma miséricorde, mon amour pour toi. Et finalement mon ami, c'est ce mot qui va comme essayer de bouleverser le cœur pour que la personne se convertisse. Et puis la fin de l'évangile, c'est enfin est donné le salaire. Et avec la maxime que vous connaissez tous, les derniers seront les premiers seront les derniers. Et dans le royaume des cieux, c'est une évidence cette chose-là. Vous voyez, pour comprendre ça, les derniers qui deviennent les premiers les derniers, prenez tout simplement le passage de la visitation. Donc la Vierge Marie qui vient visiter Sainte Élisabeth. Sainte Élisabeth, c'est la vieille qui a vraiment depuis des années, toute sa vie, supplié pour avoir un enfant, qui a observé l'Ancien Testament. Son mari était prêtre au temple de Jérusalem. Ils ont absolument observé toute la loi de Dieu pendant toute leur vie. Et finalement, la fin de sa vie, alors elle aura Jean-Baptiste, c'est vrai, et puis tout d'un coup, elle est là et il y a une petite jeunette, la Vierge Marie, qui arrive et finalement qui prend toute la place. Et c'est la mère du Sauveur. Vous voyez, c'est la Vierge Marie arrive après, elle devient première. Et le réflexe, l'évangile de la visitation dans Saint Luc est à relire, aussitôt Sainte Élisabeth finalement se réjouit que la mère de son Seigneur vienne jusqu'à elle. Si la petite jeune qui arrive, celle qui vient en dernier, elle est complètement glorifiée, elle est louée par Sainte Élisabeth. Eh bien c'est ça, vous voyez, Saint Pierre a été appelé le premier, effectivement. Et puis à un moment, il a laissé la place, vous connaissez dans le canon de la messe, là, l'un, Clément, c'est tous les papes qui se succèdent. Il était premier à un moment, et puis il a laissé la place, et c'est un autre qui est devenu premier. En fait, pour ce qui est du royaume de Dieu, on est appelé par le Christ en premier, c'est vrai. Et le but, c'est que juste derrière nous, il y ait quelqu'un qui, à son tour, soit appelé et heureusement prenne notre place, parce que vraiment, le royaume des cieux, alors, se répandra sur la terre. Il y a déjà quelque temps, parce que c'était avec Jean-Paul II,
Jean-Paul II parlait énormément de la nouvelle évangélisation. Et à cette époque-là, j'avais rencontré un vieux prêtre qui grognait un peu, qui murmurait peut-être un peu, en disant « ils sont gentils, les jeunes, ils parlent tout le temps de la nouvelle évangélisation. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, depuis qu'on est jeunes prêtres hein ?» Vous voyez, on n'a pas attendu Jean-Paul II pour évangéliser. Et il était un peu blessé, tout d'un coup, que Jean-Paul II parle de la nouvelle évangélisation. Et ce n'était pas complètement faux. C'est-à-dire que vraiment, s'il était devenu prêtre, il avait donné sa vie, toute sa vie pour les fidèles, c'était bien pour évangéliser. Sauf que, effectivement, son rôle aussi, et le nôtre avec le temps, ça sera de dire, voilà, il y a des petits jeunes, et on a ça un peu aujourd'hui, vous voyez, il y a plein de mouvements de jeunes, et c'est superbe, hein, qui évangélisent, et alors, comme si ils découvraient ce qu'il fallait, que vraiment, eux, enfin, ils avaient trouvé la bonne solution, et que nous, déjà, on était un peu en retard, vous voyez. Et c'est pas complètement faux. C'est-à-dire que l'évangile est toujours à remettre, finalement, à nouveau. La bonne nouvelle est là. Et celui qui a reçu l'appel avant, c'est finalement un moment à se mettre dans la prière, à transmettre. Et c'est un autre qui va devenir premier, qui va prendre toute la place et qui va annoncer l'évangile à ce moment-là. Peut-être, pour vous entraîner à ça, aujourd'hui, ça peut être une discussion pendant le déjeuner de ce dimanche en famille, je fais la comparaison, vous voyez, avec un père de famille qui un jour dit à son fils « Écoute là vraiment, ce que tu as fait, chapeau, moi j'aurais jamais pu faire ça. » Vous imaginez le fils quand il entend ça « Waouh, vraiment, hein, papa pense ça de moi. » C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le père, qui pourtant avait été premier dans la famille, vous voyez, transmet à son fils le flambeau et lui permet de grandir et de rayonner à son tour. Eh bien, tout simplement, dans ce déjeuner du dimanche, alors que ça soit entre époux, que ça soit les frères et sœurs, que ça soit aussi entre amis, ça peut se faire entre amis, essayez de dire ce que vous trouvez beau chez l'autre, peut-être que vous n'avez pas, mais plutôt de murmurer en disant « moi je ne suis pas comme ça, je n'ai pas telle qualité », au contraire de dire oh, « merci mon Dieu », et puis si dans ce domaine-là tu es premier, mais vraiment, quelle belle chose. Et que les parents soient capables, en regardant l'âme de leurs enfants, de dire, mais c'est incroyable, toi, en fait, il y a quelque chose que tu es capable de faire, nous, non. Et ça, c'est vraiment ta qualité. Et c'est ça qui fait que dans la famille, tu as ta place. Et voyez, essayez entre époux aussi de vous le dire, entre amis, encore une fois, de se le dire. Essayez de faire ça ce dimanche, finalement, accepter de ne pas forcément être le premier en tout, mais au contraire, de laisser la place que celui qui arrive derrière vous, petit à petit, lui, rentrera dans la lumière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.